Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous présenter la gamme de pneus SP Racing. Alors, c'est une marque que l'on apporte maintenant depuis quelques mois. Une marque de pneus italienne avec quand même pas mal de profils, hein, puisqu'on est à 9 profils. Il y a aussi pas mal de gommes, hein, puisque il y a la A, il y a la B, il y a la SS et il y a la M35. Donc, avec des duretés différentes. Je vais vous présenter la gamme, je dirais de manière globale, générale, à chaque fois en vous expliquant quel modèle de pneu va fonctionner sur quelle piste. Alors pourquoi j'ai fait cette gamme de pneus? Simplement parce que je trouve maintenant que les prix des pneus ont beaucoup trop augmenté, hein, puisqu'on arrive avec les productions américano-chinoises à plus de 20 € hein, pour AK et Proline. Ça devient quand même un petit peu cher. Alors évidemment, pour les gens qui font des championnats de France, des courses de haut niveau, pourquoi pas? Maintenant, pour la plupart de mes clients qui roulent en course de ligue, qui roulent en course de région, qui roulent, on va dire, en amateur, pour le plaisir, des prix aussi élevés, ça devient un petit peu compliqué. Alors que là, sur une gamme SP Racing, on est à des prix de 13,90 € la paire montée-collée. Alors, ça fait quand même des grosses différences de prix, hein. Peut-être que la performance absolue n'est pas au même niveau, mais vous pouvez quand même avoir 3 paires de pneus pour le prix de 2. Donc c'est quand même intéressant. Alors je vais vous présenter la gamme. On va commencer par celui-ci qui s'appelle le Terminator. Alors c'est un pneu multi-picot, des petits picots carrés. Alors ça fait partie, on va dire, des pneus passe-partout. Les picots ne sont pas trop collés les uns aux autres, donc vous allez quand même pouvoir mordre la poussière par exemple. Mais vu son profil, vu les bords arrondis, c'est aussi un pneu qui va vous donner beaucoup de facilité. J'ai essayé par exemple ce pneu sur une piste comme Nolay-Mines et vous avez un grand confort de pilotage. Donc c'est vraiment un pneu passe-partout, bien dans toutes les conditions, qui va fonctionner aussi dans la poussière, qui va vous apporter surtout de la facilité de conduite. Donc voilà pour le Terminator. Ensuite je vais vous parler du Velociraptor. Alors, le Velociraptor, c'est un pneu, vous voyez, en fait, qui a une structure qui ressemble très fort à un pneu pour rouler, en fait, sur le goudron, sur le macadam. Alors, ça peut être très bien sur les pistes ultra abrasives, sans poussière, mais c'est aussi un très bon pneu pour ceux qui roulent, on va dire, un petit peu à droite à gauche, sur des parkings, parce que vous allez avoir le diamètre d'un pneu tout-terrain, donc vous n'allez pas devoir changer votre cloche d'embrayage, et vous allez avoir quand même un profil adapté au goudron, et sur toutes les surfaces accrocheuse sans poussière. Donc voilà pour le Velociraptor. Ensuite, nous allons passer au Demolition. Alors, le Demolition, c'est un profil qu'on retrouve dans beaucoup de marques, hein, vous voyez, qui ressemble très fort au I-Beam, par exemple, de chez AK. Alors, c'est le pneu qui va vous donner du confort de pilotage dans les trous, qui va fonctionner aussi très bien dans la poussière, qui ne va pas avoir un grip latéral trop important, donc ça va vous éviter de planter dans les trous, de partir en tonneau dans les virages. Donc parfait pour vous rendre une voiture très facile. Poussière notamment, une piste un petit peu grasse aussi, il aura un très bon comportement. Donc voilà pour le Demolition. Voici maintenant le pneu, le Ricci. Alors le Ricci. Alors, par rapport au Demolition, les picots sont un peu plus petits, un peu plus resserrés. Ça va être le pneu qui va très bien fonctionner sur des pistes abrasives, avec peu de terre, ou alors une piste en terre, mais très, on va dire, vraiment nettoyée, hein, avec beaucoup de grip. Donc ça, c'est un pneu très intéressant aussi à avoir dans sa caisse. Il va vous donner de la motricité, de la facilité de pilotage. Donc très bon pneu sur les pistes propres. Les pistes multi-surface pour le Ricci. Ensuite, je vais vous présenter je vais vous dire ça tout de suite, le Starpin. Alors, le Starpin. Alors là, on passe vraiment à complètement autre chose. Vous voyez des picots qui sont très gros, très espacés. Alors, c'est un pneu qui est vraiment exceptionnel quand vous avez une piste avec énormément de poussière. Mais c'est aussi un pneu qui va très bien marcher dans une piste meuble. Une piste en sable par exemple, ou une piste en terre très meuble, ou qui se creuse beaucoup, ça va apporter beaucoup de motricité. Donc ça c'est vraiment le pneu parfait pour les pistes avec énormément de poussière, ou alors pour les pistes grasses, ou les pistes très trouées.
mais c'est aussi un pneu génial pour faire du bashing, c'est-à-dire rouler un peu n'importe où, dans toutes les conditions. Il va aussi très bien se comporter dans l'herbe parce qu'il va vous diminuer le grip latéral pour éviter de vous retourner. Donc voilà un petit peu pour celui-ci. Donc là, celui-ci s'appelle le Starpin. Ensuite, nous allons passer au Predator. Alors, le Predator. Le Predator, ça ressemble un petit peu à un Demolition, sauf que vous n'avez pas les petites barrettes pour la motricité. Vous voyez, ici le Demolition. Et la comparaison. Vous avez les petites barrettes ici, là vous n'avez pas les petites barrettes. Et vous voyez le profil de pneu, il a un profil un peu plus carré. Alors ce pneu-là est un petit peu ressemblant au Riki. Oui. Avec des picots un petit peu plus gros. Donc lui, il va être un peu plus passe-partout. Les picots sont quand même assez espacés, donc ça va mordre dans la poussière. C'est un pneu qui va vous donner en fait une facilité de conduite. C'est un peu le couteau suisse, quoi. Hein. Lui, il va passer un peu partout. Il sera pas forcément parfait dans toutes les conditions, mais c'est le pneu qui va vous apporter de la facilité. Ça va vous éviter d'avoir plein de pneus dans votre caisse de terrain, en fait. Ensuite, nous avons le pneu qui s'appelle le Killer. Bon, pareil, une fois de plus, vous voyez, les profils se ressemblent beaucoup d'une marque à l'autre. Hein. Ici, on a un profil qui ressemble beaucoup au City Block de chez AK, mais qui ressemble à beaucoup d'autres profils. Alors, le Killer, lui, très bien sur les pistes humides en synthétique. Donc, sur l'herbe, sur l'herbe synthétique, l'herbe naturelle, les pavés, le bois, le ciment. Parce que vous avez... Les picots sont assez pointus. Donc, vous avez en fait beaucoup de poids sur chaque petit picot. Donc, forcément, meilleure grip, meilleure motricité. Donc, celui-ci, très bien aussi. Alors, dans la poussière, vous pouvez aussi mettre, par exemple, ce pneu-ci à l'avant. Et vous allez mettre le Demolition à l'arrière. Ça va vous donner de la direction grâce à celui-ci, au Killer, et de la facilité avec le Demolition à l'arrière. Donc voici pour le Killer. Donc le Killer, hein, je répète, parfait sur les pistes synthétiques humides, mais aussi très bien dans la poussière. Ensuite, nous allons avoir le Micropin. Alors, le Micropin. Voilà à quoi ressemble le Micropin. Donc vous voyez, des tout petits picots, quand même assez hauts. Donc une usure quand même qui paraît pas être très très rapide. Excellent pneu sur toutes les pistes synthétiques parce qu'il va vous donner du confort, il va pas planter, mais aussi toutes les pistes en terre qui sont propres ou avec du Blue Groove. Alors je répète, hein, le Blue Groove, c'est simplement un dépôt qui se fait sur la terre devient un peu noire, un peu bleutée. Elle apporte, ce dépôt apporte beaucoup d'accroche. Ce pneu-ci va être vraiment parfait dans ces conditions. Donc là, voilà, là je vous ai présenté le Micropin. Bon, évidemment, c'est un pneu qui n'est pas adapté pour de l'air, par exemple. C'est un pneu qui ne sera pas adapté pour les pistes ultra poussiéreuses. Mais sur les pistes synthétiques, sur les pistes propres, vous allez avoir un pneu qui va être très facile à conduire, qui va vous apporter beaucoup de facilité, beaucoup de confort et beaucoup de motricité. Et on va conclure cette gamme par le Booster. Alors, le Booster. Vous voyez le Booster, des tout petits picots, avec des picots très arrondis sur les côtés. Alors ça peut être bien en indoor, comme par exemple à Reims, dans les gommes les plus molles, mais c'est aussi très bien sur les pistes humides. Alors, quand je dis pistes humides, c'est les pistes avec beaucoup d'eau, ou alors au contraire des pistes très grasses, où en fait vous allez avoir la boue qui va se coller sur le pneu, mais comme les picots sont tout petits, la boue ne va pas adhérer. Donc quand vous allez accélérer, la boue va toujours partir. Donc là, évidemment, hein, ne pas mettre ça sur les pistes en terre sèche ou les pistes en synthétique, hein, puisque le pneu autrement va beaucoup s'user. Par contre, sur toutes les pistes humides, ça va être un pneu très adapté ou les pistes indoor ultra glissantes. Donc voilà un petit peu la gamme. Hein, la gamme. Et vous avez aussi l'avantage de chez SP Racing, c'est que vous avez effectivement beaucoup de gommes. Vous avez des gommes ultra molles, comme des gommes assez fermes, qui vont vraiment fonctionner dans toutes les conditions, chaudes, froides, humides ou sèches. Donc je répète, vous avez le Riki, le Demolition, le Velociraptor, le
Terminator. Vous avez le Starpin. Vous avez le Predator. Vous avez le Killer. Vous avez le Micropin. Et vous avez le Booster. Voilà la gamme. Alors, aussi un avantage, c'est que j'en ai déjà vendu quelques milliers de paires. Et pour l'instant, on n'a pas de problème de décollage de pneus. Donc ça, c'est toujours aussi sympathique, hein, parce que quelquefois, ça arrive. Donc voilà aussi, très bien au niveau collage. Très bien au niveau prix, puisqu'on est à 13,90 €. Donc voilà un petit peu cette gamme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Je tiens aussi à vous remercier, puisqu'on est déjà passé à presque 1500 abonnés sur la chaîne en moins de 2 mois. Il y a des vidéos qui ont été déjà vues plus de 3000 fois, donc ça prouve que la demande était là. Donc j'espère répondre à votre demande et je vous réserve des nouvelles vidéos dans peu de temps. Merci, bonne soirée.